Très heureux de vous retrouver, amis sportifs. Bienvenue à cette nouvelle session d'Infosport sur Terre Jaune Télévision. La dernière édition de cette semaine que l'on ouvre avec cette Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football qui est prévue le lundi 6 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette AGO réunira des dirigeants de football, de personnalités et des légendes africaines pour des discussions stratégiques sur l'avenir du football sur le continent. J.C. Kankou nous en dit plus. À cette occasion, un prestigieux plateau des légendes de football africain sera présent, parmi lesquels Ilunga Hérita de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge Ikwangé de la République démocratique du Congo également, Jérémy Nditap du Cameroun, El Hadi Diouf du Sénégal, Emmanuel Adebayor du Togo, Didier Drogba de la Côte d'Ivoire, Kalou Chabolia de la Zambie, Gaël Deborah Anganamouit du Cameroun et Sofia Mwasikile de la Tanzanie. Ces figures de football africain seront aux côtés du président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, des associations membres et des acteurs mondiaux de football pour revenir sur les avancées du football africain durant l'année écoulée et participer aux discussions sur son avenir. En plus de partager leur expérience et de participer aux discussions, les légendes prendront part à un match d'exhibition avec d'autres personnalités du football le samedi 4 octobre au Stade de Martyrs à Kinshasa. Accueillant ces stars à Kinshasa, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, M. Véran Monsengo Omba, a déclaré « Nous sommes honorés d'accueillir certains des plus grandes légendes du football africain à l'occasion de la 47e édition de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Leurs contributions sur les terrains comme en dehors sont inestimables. Leur présence illustre l'engagement de la CAF à célébrer notre histoire tout en travaillant avec ceux qui l'ont construite. Enfin, que le football africain continue de prospérer et d'inspirer les générations futures. Avec la présence de telles personnalités, la 47e édition de l'Assemblée générale de la CAF mettra en lumière non seulement le riche patrimoine du football africain, mais aussi sa vision ambitieuse pour l'avenir. Toujours en ce qui concerne cet AGO de la CAF prévu le lundi prochain, un budget de 3 millions de dollars américains serait mis à la disposition de la Confédération africaine de football par le gouvernement congolais pour l'organisation de cet événement majeur. Les détails dans cet élément signé J.C. Kankou Kassanda. Conformément au protocole d'accord signé entre Kinshasa et la Confédération africaine de football CAF, ces fonds gérés directement par cette instance fêtière de football du continent noir couvriront les frais de prise en charge des 300 participants, la location d'avions, l'hébergement en hôtel et autres besoins logistiques, grandissant ainsi le bon déroulement de cette rencontre d'envergure. Alors que les participants ont déjà commencé à se rendre à Kinshasa, cette assemblée réunira les principales figures du football africain, incluant les présidents des 54 associations membres, des représentants des 6 unions des fédérations de football zonal, ainsi que des responsables de football continental. Connu pour sa diversité culturelle et sa scène sportive animée, Kinshasa abrite plusieurs clubs emblématiques, dont l'association sportive Vita Club, le Daring Club Motema Pembe, le football club Les Aigles du Congo, l'Amical sportif Dragon et le football club Renaissance du Congo. Nous espérons que le tout-puissant Mazembe sera également mis à l'honneur parce que c'est grâce aux performances du team noir de Lubumbashi que la République démocratique du Congo aligne 4 clubs dans les compétitions interclubs de la CAF. Après l'Assemblée générale ordinaire de la CAF, passons à présent aux interclubs de la Confédération africaine. Après le match remporté à domicile, l'association sportive Maniema Union se projette vers le match retour prévu ce samedi 4 octobre 2025 en île Maurice. La veille, soit ce vendredi 3 octobre 2025, le club de la République démocratique du Congo est arrivé à Port-Louis pour ce match décisif comptant pour la rencontre retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine. Les détails dans cet élément. Composée de 29 personnes, la délégation de l'association sportive Maniema Union séjourne déjà en île Maurice pour son match retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération face au Pamplemousse SC. Le groupe des unionistes a atterri à Port-Louis via son aéroport international ce vendredi 3 octobre 2025 aux alentours de 4 heures locales et 1 heure du matin de Kinshasa après y avoir quitté la veille. L'équipe a foulé le sol mauricien après un transit à Nairobi pour ce long voyage. 17 joueurs composent cette délégation de 29 personnes
Ils sont attendus ce samedi 4 octobre 2025 au stade complexe sportif Côte d'Or. L'objectif sera de décrocher la qualification pour le second tour préliminaire de cette 23e édition de la dite compétition. Pour rappel, lors du match aller joué à Kinshasa, la formation dirigée par Papi Kimoto l'avait emporté sur le score de 2-1 le week-end dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. S'agissant du programme pour les interclubs de la CAF, en ce qui concerne les représentants de la République démocratique du Congo, sachez que tout va se jouer ce samedi 4 octobre 2025 avec la rencontre en déplacement du FC Saint-Ola Lupopo à 17 h qui sera reçu par Al-Merrek du Soudan, et à la Coupe de la Confédération africaine, Pamplemousse va recevoir Maniema Union à 15 h et la formation de SC Simba sera reçue dans les installations du tout-puissant Mazembe par Djabal sous les coups de 14 h. Parlons maintenant du Daring Club Motema Pembe avec ses communiqués concernant la démission de Amiso Bob du conseil d'administration de cette formation de Kinshasa. Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer de ma démission de mes fonctions d'administrateur au sein du conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe, et ce à compter du 3 octobre 2025 avec prise d'effet immédiate. Cette décision mûrement réfléchie n'entame en rien l'attachement profond et la passion que je continuerai à nourrir pour notre cher club. Elle répond toutefois à des impératifs personnels et professionnels qui ne me permettent plus d'assumer pleinement les responsabilités d'administrateur. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'ensemble de membres du conseil pour la confiance qui m'a été accordée, ainsi qu'aux supporters dont le dévouement et l'amour pour le DSMP demeurent une source d'inspiration. Ainsi, je resterai toujours un fidèle supporter et un ambassadeur de notre club, convaincu que le Daring Club Motema Pembe continuera à écrire de nouvelles pages glorieuses dans l'histoire du football congolais et africain. Signé par Amiso Yoka Lumbila Bob. Toujours au sein de cette famille du Daring Club Motema Pembe, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire, extraordinaire et élective tenue ce vendredi 3 octobre 2025 à Kinshasa, Aïe Idambito a été élu le président de la coordination du Daring Club Motema Pembe à l'unanimité par acclamation. Il succède ainsi à Paul Kassembele qui a régné pendant 3 ans à la tête du club vert et blanc de la capitale. On quitte le football pour parler cette fois-ci du handball avec cette nouvelle en brève. Les élections pour le comité exécutif de la Confédération africaine de handball sont annoncées pour le 21 décembre prochain en Égypte. Et pour cette année, le Congolais Marcel Amos Mbaokitenge, président de la Fédération de handball du Congo démocratique et du comité olympique congolais, est candidat unique au poste du vice-président de la CAB. On quitte le handball pour parler cette fois-ci du beach volley. La province du Lualaba se prépare à lancer une nouvelle discipline passionnante, le beach volley, à travers la Ligue de volleyball du Lualaba. Une délégation a récemment visité plusieurs sites à Kolwezi afin d'identifier les terrains pouvant accueillir cette pratique sportive. Ces projets ouvrent une nouvelle opportunité aux jeunes de la province du Lualaba qui va permettre à cette catégorie non seulement de diversifier leurs talents sportifs, mais aussi de hisser encore plus haut l'image du volleyball lualabais. Les représentants de la Livolu sont revenus sur la quintessence du dit projet. Suivez. Nous sommes en visite pour voir un peu le terrain pour le beach volley, parce qu'on voulait carrément lancer vraiment le beach volley aussi sur notre pays. Et là, nous sommes en train de visiter les différents sites qui peuvent abriter cela. Ils ont déjà joué quand même à Kinshasa l'année passée, ils ont joué. Donc nous avons déjà des athlètes prêts pour ça. Il n'y a pas de problème, sûrement qu'il y aura quand même la remise à niveau pour ces athlètes et voir un peu la réglementation du beach volley aussi. Mais sinon les athlètes sont là. Le vrai appel, c'est que le beach volley, c'est encore une discipline qui pense encore plus mieux.
Donc nous appelons à tous les athlètes de s'appliquer dans le beach volley pour que nous puissions avoir des très grandes équipes, parce que déjà même en facilité avec le déplacement et autres, le beach volley c'est 2 personnes seulement, donc en termes de coût c'est déjà moins et nous pouvons avancer facilement avec le beach volley aussi. Très content de cette question du beach volley maintenant, parce qu'on voit depuis 2023 où nous avons commencé à apporter un sang nouveau au volleyball là-bas. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent aussi jouer au beach volley. Et avec la bienveillance du comité de la Ligue, on voit qu'avec le beach volley, il y a possibilité de faire plus rapidement des résultats et à moins de coûts. Donc nous invitons beaucoup les enfants à s'intéresser à la chose. La différence, il y a 5 différences majeures seulement avec le beach volley. C'est presque les mêmes règles qu'en indoor, seulement qu'il y a quelques petites différences au niveau du terrain, au niveau des attaques et autres, comment placer le ballon. Je pense que si les enfants s'intéressent à ça, il faut le dire, au niveau du beach volley, c'est un ranking qui compte. Toutes les compétitions que vous allez faire à l'extérieur et à l'intérieur du pays vont compter. Donc j'invite massivement les athlètes et les enfants à prendre la chose à bras le corps et pouvoir. Bouclons cette session avec les Sambo après leur participation au tournoi international de la CEAC de Sambo. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont réalisé une bonne performance avec au total 8 médailles glanées, dont 2 en or, 5 en argent et 1 en bronze, après avoir gagné la capitale Kinshasa le jeudi 2 octobre 2025 par le beach Ngobila en provenance des Yaoundé. Suivez quelques réactions de la délégation congolaise. En tout cas, le tournoi est gagné tellement bien. Quand il y a une équipe, qui est leader de l'équipe, qui est capitaine de l'équipe, vous avez une détermination à remporter la médaille. Pour remporter la médaille d'or. Peut-être qu'il dans la compétition, peut sur les meilleurs de nous-mêmes, on a remporté des médailles. En tant que chef de l'équipe, en tant que capitaine de l'équipe, dans ça l'effort, on a vice-capitaine, on a tout remporté la médaille d'or. Et les autres vont remporter la médaille argent, mais sur la médaille bronze. Pour la deuxième fois que la RD Congo prend part dans cette compétition. L'année passée, nous étions 3e par équipe avec 3 athlètes. Et cette année, on est 2e. Je crois que l'année prochaine, nous serons à la première place. Ce qui est très important, je suis vraiment satisfait par rapport aux résultats de mes athlètes. Surtout, ils étaient au point sur le plan technique et tactique et surtout le plus au plan moral. Et c'est le numéro 1 à sport que championnat à Cameroun pour décevoir au monde la médaille. Il y a une médaille, il y a 8 médailles. C'est la fierté. C'est le Congo qui gagne, sachant que Tobi est 2e en Afrique. Il y a 8 athlètes et 8 médailles et 2 médailles d'or. Ça fait tout un plaisir pour un pays. Pierre Batebele, par croyagité, n'a pas résultat au Pessi. Au moins, de Ningisi donc et ça le plaisir. Donc surtout moi j'ai un grand plaisir parce que des médailles d'or, médaille d'or, médaille d'or. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité adressée à Terre Jaune Télévision. Au revoir.